Peut-on gagner une guerre avec la prière? Cas de la République démocratique du Congo par rapport à la situation qu'elle traverse, une marche de prière et de paix est organisée et prévue ce samedi 29 mars 2025. Qui est convié à cette marche? Quelles sont les conditions pour assister? Comment faire pour participer à cette marche? Qui est derrière cette marche? Qui est l'organisateur de cette marche? Voilà autant de questions que nous nous posons. Nous allons analyser tout cela avec notre invité qui est le pasteur Marcelo Jérémy Tounassi, représentant légal de la communauté Crefem, pasteur de l'église La Compassion. Il est notre invité. Avec lui, nous allons essayer d'analyser et décrypter toutes ces questions que nous nous posons par rapport à cette marche des prières et des paix du 29 mars 2025. Bienvenue, mesdames et messieurs, à ce numéro spécial qui concerne cette marche des prières et des paix. Merci beaucoup, pasteur Marcelo, d'avoir répondu à notre invitation. Bienvenue. Merci. Vous vous portez bien? Très bien. Merci beaucoup. Nous allons parler aujourd'hui d'une marche que vous organisez, mais d'entrée de jeu, je me dis de vous poser une question. Est-ce qu'on peut gagner une guerre avec la prière? Ben, pas seulement avec la prière, mais avec la prière aussi. Nous voyons dans la Bible que l'armée d'Israël, avant d'aller en guerre, invoquait l'Éternel, mais ça ne les empêchait pas de prendre des flèches, des épées. C'est une partie. Je ne peux pas dire qu'il faut seulement prier. Il faut la diplomatie, il faut une armée, il faut des généraux compétents, mais il faut aussi prier. Parce que Dieu dit que tout est possible à celui qui croit. Et dans tout, il y a tout. Donc parmi les éléments qui font de la réussite de cette guerre aujourd'hui, nous comprenons aussi, parce qu'il y a beaucoup de hommes de Dieu qui sont mis à prier, et on dit que la prière aussi a un rôle très important dans cet aspect de choses. Oui, nous voyons dans la Bible lorsque Josaphat était face à un ennemi, et dans sa frayeur, il a invoqué l'Éternel. C'est écrit dans la Bible. Dans sa frayeur, il a invoqué l'Éternel. L'intellectualisme ne doit pas nous empêcher de manifester la foi, parce que des fois, on tombe dans le piège d'être trop rationaliste et on dit il faut seulement des armes, il faut seulement la diplomatie. Moi, je crois qu'il faut la diplomatie, il faut des armes, il faut des militaires, il faut une armée, mais il faut aussi une église qui prie. Nous devons combiner tout cela pour qu'il y ait la paix en RDC. Très bien. Vous organisez une marche le samedi 29 mars. Qui organise cette marche? J'ai vu, on a écrit c'est le corps du Christ, mais l'idée est venue de qui? J'étais en prière. Vous savez, j'ai fait 30 jours de jeûne et prière. Oui, Alpha 30. Oui, et dans ce jeûne, j'étais enfermé à la maison. Le Seigneur m'avait mis à cœur de lire le livre de Jérémie. Et c'est quand j'ai vu comment le prophète avait reçu des stratégies face aux agressions ennemies. Et lorsque j'ai fini le jeûne, un jour j'étais en prière, la voix de Dieu me dit, organise une marche de prière, une marche de paix. Vous savez, j'ai jamais organisé ça en 26 ans de ministère, j'ai jamais organisé une marche pour la nation. C'est une première. Une première. Alors j'ai dit, Dieu, est-ce que c'est toi? Si c'est toi, confirme-le-moi. Alors je ne voulais pas que le diable puisse entendre et puisse répondre à ma prière. J'ai prié dans mon cœur. J'ai dit, Dieu, si c'est toi, calmement, confirme-moi que c'est toi. Et j'ai reçu cette direction divine mercredi matin, jeudi matin. Et jeudi soir, je suis allé prêcher dans une église. Et lorsque j'ouvre mon téléphone, je vois quelqu'un qui m'appelle. Pasteur, j'ai besoin de vous. Je n'ai pas pu le joindre à ce moment-là. Un pasteur? Oui, un pasteur. Oui. Le matin, il m'appelle et dit non, Dieu nous a convaincus d'organiser une marche de prière pour la nation. La même révélation que j'ai eue, qu'on doit marcher et puis on finit à un endroit et on prie. Comme j'ai reçu, j'ai eu la chair de poule, j'ai commencé à parler en d'autres langues. Pour moi, c'était la confirmation que c'était Dieu. Et de fil en aiguille, d'autres hommes de Dieu sont venus me confirmer que le Seigneur demandait que je m'implique davantage dans la prière pour la nation. C'est comme ça que j'ai obéi, mais j'ai su et senti, reçu la direction que je ne pouvais pas le faire seul. C'est pourquoi je suis allé vers d'autres hommes de Dieu, serviteurs de Dieu. Je leur ai partagé la vision. Ils étaient d'accord, ils ont dit que vraiment cela venait de Dieu. Et ils nous ont prêté main forte et ensemble, nous sommes en train d'organiser cette marche. En soi, ce n'est plus ma marche ou ma vision. C'est la vision du corps du Christ
de tous les hommes de Dieu qui aiment cette nation. Oui, c'est bien, c'est une bonne idée que nous saluons aussi de notre côté. Mais il y a un problème. Le gouverneur de la ville de Kinshasa avait suspendu toutes les actions, les marches et consorts. Vous allez faire comment? Est-ce que vous avez entré en contact avec le gouverneur Oui. par rapport à l'autorisation de cette marche? Oui, mais notre marche est différente. C'est une marche de prière. C'est une marche apolitique. Ce n'est pas une marche de pillage, de destruction. Il y aura rien de politique dans cette marche. C'est comme nous prions à l'église, mais cette fois-ci, on va prier en marchant. Donc, c'est différent. Et il avait compris cette différence. Et il a accepté. Mais nous allons veiller que ce soit très bien encadré. Mais nous avons reçu l'autorisation. Alors, vous avez reçu l'autorisation, c'est bien. Mais comment allez-vous faire, pasteur, pour éviter qu'il puisse y avoir des infiltrés parmi les marcheurs, les gens qui vont vous accompagner? Est-ce que vous avez déjà étudié les mécanismes? Comment? Oui. Tout d'abord, nous allons demander à la police de nous aider, d'encadrer la marche. Et aussi, les membres de la sécurité de nos églises fusionnées vont travailler, nos protocolaires vont travailler, ils vont encercler, ils vont canaliser la marche à droite et à gauche. Et quiconque viendra avec des calicots de partis politiques voudra transformer la vision, les membres de la sécurité vont l'en empêcher. Donc c'est une marche uniquement pour les chrétiens, le corps du Christ. Donc c'est le chrétien qui prie, qui invoque Dieu, parce que c'est une marche de prière. Il ne faut pas qu'on oublie, ce n'est pas une marche politique, c'est une marche de prière. Et celui qui prie, c'est celui qui a la foi en Dieu. Vous voyez? Mais si quelqu'un qui n'a pas foi en Dieu, mais qui aime le Congo vient, on ne va pas le chasser. C'est comme dans nos cultes. Nous organisons des cultes d'adoration. Mais il y a aussi des inconvertis qui viennent, on ne les chasse pas. On ne va pas les chasser, mais qui se comportent bien. Parce que c'est une église qui marche. Alors s'il y a le désordre, on va refuser le désordre parce que c'est une église qui marche. Pasteur Marcelo, je suis leader d'un parti politique. À chaque fois que je fais un petit déplacement, tous mes militants me suivent. Je suis du corps du Christ, je me dis oui, voilà, l'idée de cette marche m'intéresse. J'aimerais insister. Mais du fait que mes militants écoutent que notre leader sera dans cette marche, ils vont me suivre. Ils font comment? Ils peuvent venir, mais sans calicot de leur parti politique, sans banderole de leur parti politique, sans drapeau de leur parti politique. Ils peuvent amener des drapeaux de la RDC, ils peuvent amener des banderoles de paix, mais pas de calicot de parti politique. Ça, vraiment, c'est interdit. Pas de calicot des partis politiques, oui, mais quand même une marche, il y a un message, il y a des objectifs que vous visez en organisant cette marche. Est-ce qu'on peut savoir quels sont les objectifs que vous visez? Obéir à Dieu. Vous voyez, lorsque Dieu a dit à Israël de tourner Jéricho, il fallait tourner. C'est comme on appelle ça des actes prophétiques. Dieu dit au roi de tirer une flèche. Et la flèche allait être une flèche de délivrance. Tu tires. En soi, nous obéissons à ce que Dieu nous a dit. Dieu nous dit marcher, on marche. Comme Israël a tourné Jéricho, nous obéissons. De deux, nous cherchons que le plan de Dieu se réalise en RDC, que le plan de Dieu s'impose sur la nation. Et comme on a dit, marche de prière. Nous allons prier pour que cette guerre s'arrête. Nous allons prier pour que nous puissions récupérer tous les territoires perdus. Nous allons prier pour que Dieu impose son plan. Et on a dit marche de paix. Nous voulons la paix. Le but, c'est cela. Prier Dieu pour qu'il y ait la paix en RDC. Est-ce que vous aurez des messages? Quel est le message que vous allez passer? C'est vrai, il y aura des calicots, bien sûr, peut-être des t-shirts, des chemises avec des messages. Certains pourront porter des t-shirts avec des messages, avec des versets bibliques. Nous aurons des banderoles avec des versets bibliques. Vous allez écrire quoi sur vos banderoles? On pourrait écrire « Pour l'amour de la RDC, je ne me tairai pas ». Tellement de choses, mais ce seront des versets, des paroles de paix. Je vois la parole phare, c'est celle qui est écrite ici. Oui. Marche de prière et de paix en faveur de la République démocratique du Congo. Il ne faut pas que ça change, que ça devienne autre chose. Donc même si je suis politicien, je suis leader politique. Tu viens prier. Je viens prier. J'amène pas l'effigie de mon parti politique. J'amène pas l'effigie de mon asbel. Uniquement un message centré, orienté selon les organisateurs de la marche. Et pas d'insulte. On n'insulte personne. On n'insulte personne, on n'insulte pas. Même si vous avez de la haine contre quelqu'un, on n'insulte pas. Même l'agresseur, on n'insulte pas. On n'insulte pas parce que nous, les chrétiens, nos armes, ce sont des armes de vérité
et de lumière. On n'utilise pas les armes du diable. Je suis pasteur d'une église, ça m'intéresse. Je fais comment? Comment pour contacter l'organisation? J'aimerais aussi m'associer à cette démarche. Là, maintenant, nous quittons le volet politique, nous entrons dans les volets des concernés en question. Donc, pasteur vient. Je suis pasteur, je fais comment? Je contacte qui? Je fais quoi? Non, vous venez, donc il y a le programme, nous allons faire la marche le 29 mars de quelle heure à 10 heures. Oui. 10 heures, on ne sait pas quand est-ce qu'on va finir. Oui. De 10 heures, mais quand on arrive seulement au Palais du Peuple, on arrête la marche, on prie et puis on se disperse. Ce sera une prière de 10 minutes, maximum 15 minutes, parce qu'il y a culte dimanche. Alors, pasteur, vous êtes au courant, venez déjà à 10 heures à l'échangeur et puis on marche. On n'a pas besoin d'invitation pour participer à une marche. Ce n'est pas une fête, c'est une marche. Venez avec l'église, marchons ensemble pour la RDC. Il ne faut pas toujours chercher à être invité. Mais certains, si je les connais, je vais les inviter. Mais même si je ne vous connais pas, ou le groupe qui organise ne vous connaît pas, mais vous aimez la RDC, vous aimez la prière pour la nation, venez, vous êtes tous les bienvenus avec toutes vos assemblées. Parlez-nous un peu de l'itinéraire de cette marche, pasteur. Elle commence où, cette marche? Et puis elle se terminera où? Alors, le tronçon que vous allez prendre. Pour éviter les désordres, on a évité d'aller à Gombe. Oui. On a préféré que ce soit à Limete, comme aussi c'est à côté du Palais du Peuple. Donc nous allons commencer à l'échangeur de Limete à 10h pile. Oui. Et puis jusque devant le Palais du Peuple. Vous voyez là, il y a les jeunes qui font du sport. Oui, à l'extérieur. À l'extérieur. En face du nouveau bâtiment. Oui, en face du nouveau bâtiment. Ce sera à l'extérieur, là où les jeunes font du sport. C'est là qu'on va clôturer la marche. Et je crois que ce sera aussi l'occasion de faire du sport pour certains, pour aimer aussi. Donc il y aura un podium qui sera érigé là ou bien vous allez... bonne question. Oui. Alors nous allons louer 2 camionnettes qui sont à la fois des estrades. Oui. Parce que pendant que nous allons marcher, nous allons mettre les cantiques d'Alain Moloto. Oui. Parce qu'Alain Moloto fut un prophète de la RDC qui était un grand adorateur et qui a laissé vraiment des cantiques de puissance pour la RDC, moto, tout ça là. Alors nous allons mettre des cantiques d'Alain Moloto, tous les cantiques aussi que nous connaissons, qui parlent de la nation, de la délivrance de la nation. Et pendant que ces cantiques vont chanter avec les baffles, nous allons célébrer le Seigneur. Même une chorale pourra chanter parce que ce seront 2 grandes estrades. Pendant la marche. Pendant la marche. Oui. Pour éviter tous les tumultes. Ça va dominer tout ça. Donc il y aura des baffles, la louange, nous allons chanter. Et quand nous allons arriver au niveau du Palais du Peuple, ces camionnettes vont se transformer en estrade. Okay. Quelqu'un va monter, il va prier et puis on va se disperser. Vous allez faire des déclarations pour la République. Oui, oui. Je m'en voudrais vraiment si je ne vous posais pas cette question, pasteur Marcelo. Elle me vient en esprit. Qui est derrière vous? Vraiment, cette question, les gens ne peuvent que me la poser. C'est comme si au Congo, il faut qu'il y ait toujours quelqu'un derrière. Ben oui, c'est Dieu qui est derrière. Oui, les gens peuvent se dire, non, pasteur Marcelo a Bendila, écoutez-moi, même pas. Je me pose la question à la place des téléspectateurs. Cette émission sera suivie par des milliers de Congolais, non seulement ici à Kinshasa, mais même à l'extérieur du pays. Non, vraiment, j'ai reçu la vision dans ma chambre et j'ai demandé la confirmation si c'était de Dieu. Et puis j'ai reçu la confirmation à travers d'autres serviteurs de Dieu qui avaient reçu la même conviction. Et puis j'ai partagé la vision. Les hommes de Dieu ont adhéré. Et c'est devenu la vision de tous, point barre. Il n'y a aucun parti politique derrière cette marche, il n'y a aucune autorité politique, rien. On a reçu aussi pas d'argent. Et en plus, cette marche ne coûte pas cher pour qu'on reçoive. Marcher seulement, il faut qu'on te paye pour que tu marches. Alors, il faut aussi un peu de moyens. Quand vous parlez des camionnettes, quand même, on aura aussi besoin un peu même des bouteilles d'eau pour les gens. Mais ça, les hommes de Dieu, il y a un homme de Dieu qui a participé, il a dit qu'il va louer lui-même une seule camionnette. Il y a un autre qui a dit qu'il va donner des bus. Les hommes de Dieu, là, ils sont bénis eux-mêmes pour voir. Hein. Les chrétiens sont bénis, les hommes de Dieu sont bénis. Est-ce qu'on a toujours besoin qu'on nous donne de l'argent pour faire des choses? Il peut y avoir aussi d'autres personnes, qu'on se le dise, pasteur, qui peuvent dire, non, voilà, on aura peut-être besoin de donner de l'eau, des bouteilles d'eau aux gens. Ils contactent qui? Il fait comment pour venir vous joindre? C'est aussi important. Oui, il faut contacter le secrétariat de l'Église au 081 506 78 81. 081 506 78 81. Vous contactez le secrétariat de l'Église et votre don sera le bienvenu. Nous allons afficher ces numéros au bas de l'écran
Vous allez voir, si vous avez le numéro 1 PESA et tout ça, envoyez votre contribution. C'est pour la République démocratique du Congo et je vous rassure que votre argent arrivera à destination. Pasteur Marcelo, à Goma, à Bukavu, partout où il y a cette guerre, ils sont en train de nous suivre maintenant. J'aimerais que vous puissiez lancer un message en 2-3 minutes à ceux qui sont en train de nous suivre, ceux qui sont en train de vous suivre. C'est pour qui nous organisons cette marche et cette prière. Vous leur dites quoi? Ils sont devant cette caméra. Vous leur dites quoi? Moi-même, déjà, j'ai grandi à Bukavu et à Goma. J'ai étudié à Goma, j'ai étudié à Bukavu. À Bukavu, j'ai étudié à l'Athénée d'Ibanda. À Goma, j'ai étudié à l'école privée de Volcan. Et j'ai étudié aussi à l'école des frères maristes. Donc, à Louane, les frères maristes, j'ai oublié le coin, mais à un internat là-bas. Donc, je suis vraiment personnellement touché parce que j'ai de la famille à Goma, j'ai des tantes à Bukavu, ma mère est de Bukavu, j'ai des frères et sœurs à Goma, des amis à Goma, à Bukavu. Vraiment, ça m'a fait très mal parce que c'est tombé un jour après mon anniversaire. Je suis né le 27 janvier et le 28, boum. Alors j'ai dit, Dieu, comment ça, c'est quel genre de cadeau que je reçois le jour de mon anniversaire? On prend la ville où je suis né. Nous sommes de cœur avec vous, nous sommes vraiment touchés. On avait commencé même une cité, Compassion, à Goma, pour les déplacés de guerre. On était en train de construire 50 maisons, mais on m'a dit que tout ça a été détruit, dommage. Mais nous n'allons pas nous lasser. Une fois que les choses vont se calmer, nous reviendrons vous aider, vous soutenir. Mais nous prions pour vous et nous croyons que d'ici là, cette souffrance prendra fin parce que Dieu est juge. Dieu est juge et Dieu est juste. Et il cerne toutes choses, il est au contrôle de tout. Ne perdez pas espoir et nous prions vraiment pour vous. Nous sommes de cœur avec vous. L'émission est terminée, Pasteur Marcelo. Nous allons prendre 2-3 minutes aussi en lingala parce que c'est pour toute la communauté. Quand vous parlez en lingala, vraiment, ça dit vous englobez l'ensemble pour une large compréhension. Mwana mboka Marcelo Tunasi, Mbote. Mbote. To Yambio, aux organisé marche moko milu minene pour na bana mboka na Congo le 29 mars. Les ali marche ba kotambola pour na lo sambo na kimia ya mboka. Je pense que j'ai bien interprété. Est-ce que to lo expliquer nanu les ali nini boni ko sa nini bozo viser nini na marche wana événement bozo ça le 29 mars. Samedi. Tozoto sa nzambe po nzamba le bela ingai que esengela na sala marche à prière. Alors tant wapesinga conviction qu'ils a penzaye na tosi. Donc eloko liboso ezotinda biso to sa marche eza ko tosa nzambe ndenge bana Israël batambola ki autour à Jéricho pour être ekoya. Eza acte prophétique tozo poser obéissance. Et le tozo luka eza kimia ya mboka. Eza te que tozo lo bakaka esengeli ko sambela. Ba oyo sengeli ba simba minduki ba simi minduki ba oyo sengeli ba sala diplomatie ba sala diplomatie ba sengeli ba yemba ba nzembo ba yembi ba nzembo ba oyo sengeli ba sala politique donc mutu na mutu osala oyo nzamba tindia sala biso nzamba sengi biso to tambola peto sambela po ete kimia eya na kati ya mboka yango tozoluka na kati ya kotambola oyo. Et aussi, je vais expliquer dans le banda na babi échangeur et aussi la wapi banani oyo ba bengami pour na baya na marche. Et banda na échangeur qui n'a parlé du peuple, libanda bisika bana ba salara masano ya sport. Et puis oya bengami mutu nyoso congolais nyoso a bengami kasi soko ye koya na ba photo parti politique te koya na ba banderole la parti politique te pour eza marche à prière eza marche à ba chrétien. Bozo tambola, bozo sambola, bozo tambola, bozo loba na mboka. Bozo finga te, bozo buka te. Donc police kozala, sécurité kozala, oyo nyoso akoya kosala désordre toko maîtriser ye kati na bolingo na nkolo. Mwana mboka Daniel Bumba, gouverneur a pekisaki ba marche. Est-ce que bozo autorisation boyebisi ayebi ke bozo tambola? Na monaki ye ndimi pour être marche na biso za différent. Na marche oyo ya ba politicien eza marche à prière ensuite eza ndenge église to sambelaka awa to bimi to ke ko sambela na balabala donc eza différent na ba marche oyo eza politique eza marche de prière eza marche paisible oyo to ko buka te to ko finga te.
message moko na baba Rolanda na lingi na ya passer Marcelo na leader à parti politique so na salima mouvement boye balanda kangai na bato ya ngai siko na kosa ndenge nini ata na bombi sango oka kaka 5 baye balandio siko to kosa ndenge nini baya to baya te oye na bato na yo kasi boya na ba photo ya parti politique te boya ko tia trouble te boya ko finga te boya na ba banderole la parti politique te poeza marche à prière est-ce que boya na église na ba banderole ya parti politique na kati ya culte donc côté wana penza tozo veiller to lingi te que marche na ezwa coloration ya parti politique moko te pour vision te pa na nzambe pe ko lata vision ya mutu moko te so on a comprendre bien passer Marcelo parti politique kaka moko oyo za na marche wana comme RDC donc drapeau moko eto bata bongo drapeau à Congo, ba verset biblique, maloba ya kimia karande tokondima, eloko mususu tokondima te, banzembo ya mabe tokondima te, bakoyemba oyo ya kofinga tokondima yango te. Mutuna moko ya suka vraiment pour tout ça. Na za simana o passer Marcelo. Yesu mutazan simana ngai, mutu moko tazan simana ngai, nzamba lobeli ngai na ndaku, na partager vision, na basala na nzambe, basala nzambe bandimi. Pe longo tozo organiser yango esili kaka nzambe mutaza nsima nango pe marche yango pe ezo coûter pe mbongo ebele te po bokanisa ke mutaza nsima po marcher salama eza ma mike kaka oyo ba pasteur bazo contribuer tozo contribuer pe zo salema eza likamba muke eza kotute ba mbongo ebele Totondi Botondi. Cette interview est terminée, mais j'aimerais qu'avant nous puissions complètement refermer les rideaux, pasteur. Je ne sais pas, il y a un aspect que nous n'avons pas abordé dans cette interview que vous pensez peut-être présenter que... moi, ce que je peux dire, c'est que il faudrait que Kinshasa, étant la capitale, montre qu'elle est touchée. Vous voyez? Parce que les choses qui sont en train de se passer à l'Est, des fois, le fait que c'est à 2000 km, nous ne manifestons pas assez de compassion. Et cette marche va même dire à nos frères et sœurs qui sont à l'Est que nous sommes de cœur avec eux, que la capitale est touchée par ce qui se passe à l'Est. Merci beaucoup. J'aimerais qu'on puisse terminer, clôturer cette émission avec une prière, pasteur, pour la nation. Seigneur Dieu de gloire, nous demandons la paix en RDC. Nous demandons que tu nous délivres, Seigneur Dieu de gloire, de tout complot maléfique. Nous prions, Père éternel, mon Dieu, que cette marche soit sous le contrôle du Saint-Esprit et que nul homme et nulle personne, aucun esprit ne puisse nous perturber. Que toute la gloire te revienne dans cette nation et guéris les cœurs des familles, des femmes, des hommes, des enfants. Père éternel, Dieu de gloire, nous comptons sur toi. Donne-nous la sagesse, l'intelligence, Père éternel, mon Dieu, car tu es un Dieu vivant. Merci, Père éternel, pour cette émission. Qu'elle bénisse et qu'elle éclaire. J'ai ainsi prié. Amen. Amen. On peut acclamer pour le Seigneur. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Vous avez compris. Merci. Partagez cette émission sans modération pour faire comprendre ici les termes de référence de cette marche du 29 qui est uniquement consacrée au corps du Christ et à la prière, pas autre chose. Merci, on se retrouve au prochain numéro. Au revoir. Merci.